la direction de campagne. C'est suivi d'une cascade d'interventions. Tantôt, c'est donc une AG de RJR qui fait une appréciation de la campagne, mettant en cause la direction de campagne. Et par la suite, il y a eu la réaction de la jeunesse du RHDP, RJDP. Et nous sommes dit, en tant que communicateur, responsable à la communication du RHDP, et particulièrement de la direction des campagnes, il était bon que nous-mêmes nous adressons à la presse pour faire la lumière sur un certain nombre de choses. Et nous espérons que par voie de presse, par l'écho que vous ferez donc de cette conférence, de ce point de presse, beaucoup de choses tomberont dans l'accalmie à Koumassi. C'est ce que nous souhaitons. Nous le disons vraiment avec beaucoup de sincérité du cœur. C'est de la peine que nous voyons encore Koumassi retomber dans ce type de conflit après ce que nous avons vécu en 2010 jusqu'en 2013, juste après les élections présidentielles. Vous permettrez en même temps que nous ne portons pas des gants à certains points pour dire des choses que vous saurez traduire à vos lecteurs de la façon que vous le souhaitez, tout en gardant l'essence de nos propos. Je suis ici avec M. Kader Abdourahmane, il est membre de la direction de communication du RHDP, il est RDR, il est responsable de la plateforme des mouvements et clubs de soutien. Il a participé donc pleinement avec ses deux casquettes à la campagne du RHDP. Il en donnera son appréciation, certainement complément d'information. Ici, c'est M. Atsehachi. Il est membre de la direction de communication. Et nous avons bien voulu associer le permanent, parce que ici, c'est le siège politique du RHDP. Et donc, en l'absence du premier responsable, nous avons associé M. Kakou Alain Temele. Voilà. Donc, qui est en même temps le responsable de la commission de la jeunesse RHDP au niveau de la direction départementale des campagnes. Donc, voilà ceux qui nous accompagnent ce matin pour nous adresser à vous. Chers amis de la presse, la direction de la communication du RHDP Koumassi a bien voulu, à ce rendez-vous d'information, réagir à ce qu'elle considère comme des interpellations par un certain groupe de militants du RHDP et une presse qui donne dans le réveil des vieux démons de la division au sein de la famille des oufouettistes. Au moment où la majorité des militants RHDP se réjouissent du climat convivial de solidarité retrouvé lors de la campagne présidentielle et espèrent le maintenir pour la paix à Koumassi afin de garantir le développement au rythme de l'émergence engagée par le président Alassane Ouattara. Nous utiliserons à souhait la question que nous a permis de nous poser, de partager avec nous, de votre confrère, l'intelligent d'Abidjan, ce qui va nous permettre donc d'entrer dans le sujet de Koumassi. Donc je disais, nous utiliserons à souhait la question du quotidien qui semblait donc voir des gros nuages dans une interrogation sélective au regard du déséquilibre d'interviewer sur le sujet. La question était donc ainsi libellée. Je suis journaliste et je voulais m'excuser auprès du journaliste représentant cette presse. Ce n'est pas de mon habitude et je ne me permettrai pas de faire une critique sur un journal en la présence des autres journalistes. Soyez-en rassurés, j'utilise seulement cela pour étayer nos propos et nos informations. Donc c'est ainsi libellé. Qui a fait perdre 7522 voix à Ouattara, c'est ça, ouais, et menace la réconciliation. Bakongo Ndoye, point d'interrogation. J'ai parlé de déséquilibre. Dans ce journal, vous verrez que 3 RJR ont été interrogés pour qu'on tienne juste mes propos. Au téléphone, sans même me dire que c'était un dossier. Bon, ça, c'est pas un problème. Et je voulais dire à ce journal que je suis très heureux de la démarche qu'elle a entreprise. Parce que vous avez permis de lancer un débat et qui interpelle les uns et les autres. J'ai même aimé encore la une de ce jour, toujours sur Koumassi. Je voulais dire que vous nous faites beaucoup d'honneur
en moins d'un mois, vous titrez 3 fois sur Koumassi. Ça nous rappelle un peu les années 2013 où vous avez titré en un mois 6 fois sur Koumassi. Voilà, donc ce matin encore, vous avez titré sur Koumassi. Le RHDP encore poignardé. Hein? Bon, Guichawayo réagit. Je suis en même temps que vous avez publié cela, je me dis, en déséquilibre de page, celui qui a la une, il a juste cette petite bande, et toute la critique sur le maire a près de 2 tiers de la page. Bon, je voulais vous dire merci quand même d'avoir fait mention de notre intervention. Donc, qui a fait perdre ça? Bon, en fait, ce n'est pas la question en elle-même, mais c'est pour dire qu'il y a problème à Koumassi, c'est ce qu'on veut faire dire. Donc, nous, notre intervention va s'axer sur les points suivants. Il s'agit pour nous de rappeler la solidarité qui a prévalu au sein de la direction départementale des campagnes à Koumassi, qui a travaillé dans la transparence et la sérénité affichée de chaque acteur selon les prescriptions du directoire du RHDP et de la direction nationale des campagnes. Ceci a valu à Koumassi de se classer 3e en nombre de voix pour le président Ado, après Abobo et Yopougon, où les votants se comptent en près du triple de celui de Koumassi. Nous allons vous déposer tous les chiffres de la CEI. Vous allez voir le nombre de votants, le nombre de voix, tout ça. On va arriver à là. Donc c'est pratiquement le triple de nombre de votants à Koumassi qu'on avait à Abobo et à Yopougon. Mais on s'est classé 3e derrière. Donc ça veut dire qu'après ces grandes communes, je ne crois pas en Côte d'Ivoire qu'il y ait d'autres grandes communes. Donc on pourrait même dire qu'on est 3e national. Mais ce que nous voulons retenir, c'est que nous sommes premiers à Abidjan Sud, c'est-à-dire de 13 villes jusqu'à Ogala. Moi c'est premier. Quand on n'a pas travaillé, je ne pense pas qu'on puisse atteindre ce résultat. Donc nous pensons que c'est le résultat, non pas du maire, mais c'est le résultat de toute l'équipe qui a travaillé. Et les populations de Koumassi étaient toutes heureuses de savoir qu'il y a eu un travail qui a été fait par toute l'équipe. Et ce que je voudrais dire, en termes de commentaires, c'est que dans la direction des campagnes, telle qu'elle a été faite, élaborée par le directoire et votée et adoptée en plénière par les partis politiques, voici les responsabilités qui incombaient à chaque parti. Ça, c'est le compte rendu de la réunion du 11 juin 2015 à la salle des malades de la mairie. C'est dedans que je tire donc cet élément. Donc c'est une référence que chaque parti a. Les commissions techniques ont été confiées dans l'ordre aux partis suivants. Élection, RDR. Donc tout ce qui était élection, c'était RDR. Donc s'il y a une perte de voix, on sait où regarder. C'est important en ce genre d'information. Quand nous parlons de convivialité, voilà, vous allez voir ici les propos, tous les acteurs de tous les partis. Il y en a plusieurs, ils étaient là. Donc tous les partis ont été associés à la campagne. S'il y a une différence, c'est donc différence de tous les partis politiques. Voilà. Ici, vous avez le départemental, ici, vous avez le maire, et puis vous avez le député, vous avez dedans, voir tous les acteurs à leurs propos. Je lis ici le départemental, ici, le directeur adjoint de campagne, le RHDP est une réalité à Koumassi. Député Adjaratou, nous sommes en mission pour la victoire du président Ouattara. On va arriver à ce commentaire. Vous dites que tout le monde a été associé et tout le monde a participé. Je voulais donc revenir aux commissions. Pourquoi on rentre brièvement dans la critique des responsabilités. Donc ici, il s'agissait d'élection, c'est le RDR. La sécurité, UDPCI, la formation MFA, l'organisation, le PDCI, les femmes, c'est l'UPCI, la mobilisation, c'est le RDR. Les jeunes, c'est le PDCI, la communication, l'UPCI, et l'UDPCI, et les affaires juridiques, le MFA. Donc, le PDCI avait en charge la jeunesse, la commission jeunesse et l'organisation. Mais la mobilisation des militants et l'élection, la question élection, incombait au RDR. Donc, c'est bon de le savoir, c'est donc un document qui est aux mains de tous les partis politiques. C'est bon de le savoir pour que nous rentrons dans le débat de la responsabilité. Parce que pour nous, n'est pas responsable d'une élection ou d'une mal-élection un parti ou un individu, c'est tout le RHDP qui en a la responsabilité. Mais lorsqu'on pose la question, permettez que nous fouillions ensemble avec ce journal pour pouvoir voir un peu les axes des réponses que nous allons avoir à partager ce matin. Ouais, et c'est librement, les commissions ont été données et chaque parti choisissait.
C'est comme ça que ça s'est passé en plénière. Qui a fait perdre 7522 voix? C'est ça la question. Au moment où on demande des comptes au journal, à la direction départementale de campagne, pour 7522 voix, on remarque ce qui suit et qui n'interpelle personne. À Bobo, on est passé en 2010 de 171 019 voix au second tour, nous parlons donc RHDP. Les chiffres sont de la CCI, vous allez les avoir aussi. Donc à Bobo, on est passé de 171 000 voix 019 au second tour, donc en RHDP en 2010, à 146 000 voix 060 en 2015, soit un manque de moins 24 959 voix. 24 959 voix. Mais on s'intéresse pour 7 000 voix de Koumassi. À Djamé, toujours au second tour en RHDP en 2010, on est passé de 58 056 voix au second tour en 2010 à 48 721 voix en 2015, soit un manque à gagner de près de 10 000 voix. Ça, c'est à Djamé. À Yopougon, on est passé de 155 000 voix 026 au second tour en 2010 à 129 815 voix en 2015, soit un manque, une régression de 25 000 voix, 25 211 voix. Mais on s'intéresse à 7 000 voix de Koumassi. Nous avons fait ça à dessein parce que dans les commentaires et dans les arguments avancés par les détracteurs du maire et auxquels ils associent toute la direction des campagnes, il est dit que le maire a fait perdre 7 000 voix au président Alassane Ouattara. Je viens de citer des communes et je me suis permis cela des communes RDR. Moi je me dis qu'ils ne peuvent pas toucher à leur propre candidat et leur propre parti. Il faut perdre 25 000 voix. Est-ce que c'est de la responsabilité des directeurs de campagne Tounkara, Silla et Kafana? Juste pour que vous ayez le parallèle d'informations et que vous jugez de ce qui est intentionnel dans ce type d'interrogation. On s'interroge pour 7 000 voix, alors qu'ailleurs on a 25 000 voix qui ont été perdues par le candidat Alassane Ouattara dans des communes RDR et personne ne s'en est ému. J'ai dit, c'est ça aussi le journalisme d'investigation et de recherche. En novembre 2010, le maire Ndoye, directeur de campagne RHDP de Koumassi, il a même reçu le président Alassane Ouattara ici, a fait passer le candidat Ado de 40 408 voix au premier tour, donc en tant que candidat RDR simplement, à 61 429 voix, soit plus de 21 000 voix au second tour quand il a dirigé la campagne de RHDP à Koumassi. Ce sont les chiffres Koumassi. Donc, au premier tour, le candidat RDR avec 40 408 voix, et au second tour, avec la direction des campagnes dirigée par Ndoye, on est passé à 61 429 voix, soit 21 000 voix gagnées de plus. Parce que à la fin, Ndoye était directeur de campagne. Localement, à Koumassi, entre les législatives de 2011 et les municipales de 2013, le maire Ndoye est passé de 17 011 voix à 25 854 voix, soit un gain entre deux élections de plus de 8 843 voix qu'il a gagné. Donc entre deux élections, quand on fait des comparaisons des chiffres, il part d'une élection à une autre avec un bonus de gain de voix. Alors que le candidat Ibrahim Bakongo, qui a gagné les législatives avec 24 000 voix, 727 voix, est passé à 21 702 voix, soit une perte de 3 000 voix entre deux élections. C'est pour cela que nous nous permettons, en réponse à cette question, de dire d'une élection à une autre, qui des deux fait perdre des voix à son parti ou à son candidat et qui sait en faire gagner? La réponse du journal est là, avec les chiffres de la série. Il était donc reproché par les détracteurs du maire d'avoir fait perdre des voix au candidat parce qu'il n'aurait pas fait campagne comme il le fallait. Je pense que nous avons suffisamment apporté d'éléments
répondre à cette interrogation. La deuxième chose qui lui est reprochée, c'est de recruter au RDR et donc de diviser le RDR à Koumassi. Sur le prétexte que le départemental, l'honorable Adjaratou serait maintenant à sa solde, alors que le RDR doit vivre et le RDR n'est pas encore influé au PDCI RDR. Nous disons oui, c'est vrai. Et ceux-là, vous ne les verrez pas associés à une rencontre avec le maire désormais, parce que la campagne présidentielle est finie. Si on les ramène à une campagne localement, ils seront encore là, parce qu'il s'agit du RHDP. Mais, parallèle encore, je vais vous donner ces autres informations que je sais que vous avez. Sur le supposé reproche de débauchage des cadres RDR, qui diviserait ou menacerait la cohésion au sein du RDR, nous voulons rappeler que M. Cissé Ibrahim Bakongo, donc leader, candidat du RDR, a toujours recruté au PDCI des proches du maire. Vous trouverez dans ce document Ndrikona Cyprien, premier agent maire, membre du bureau politique, secrétaire de section PDCI RDA. M. Yaoubou, deuxième agent maire PDCI. M. Benson Raymond, membre du bureau politique PDCI RDA. M. Akavao et Apadeni, conseillers municipaux et secrétaires de section PDCI RDA, se sont retrouvés sur une liste, non pas du RHDP, mais du RDR, en 2013. Y a-t-il plus proche collaborateurs au PDCI que des membres du bureau politique, des secrétaires de section, des conseillers municipaux qu'on prend et on les met non pas dans une liste RHDP, mais sur une liste RDR. C'est ça le débauchage. On se dit RDR ne travaille avec le maire que pour le moment sous la coupole du RHDP et selon les instructions de la direction du directoire du RHDP. Où est donc que le maire divise le RDR? Où est donc que le maire recrute au RDR? Pour qu'il soit lapidé, qu'il soit insulté, et qu'on insulte même ces cadres du RDR qui n'ont fait que répondre à l'appel de leur parti selon le directoire du RHDP. A-t-on oublié cela? Quand ils recrutaient des agents maires, premier, deuxième agent maire, membres du bureau politique, secrétaire de section, conseillers municipaux, et ils les mettent sur une liste RDR. Ceux-là ne sont plus revenus à la maison du PDC, à part personne vraiment que nous voyons. Les autres ont disparu. Voilà ce que le PDC a perdu à Koumassi. Mais on n'a pas lancé la pierre ni à Bakongo ni au RDA. Mieux, Dieu a permis que le maire soit vainqueur de cela. Nous avons trouvé ça comme un non-événement. Mais comme ça prend de l'ampleur et qu'il y a des interpellations presse par moment, il faut que nous réagissions. C'est pour ça que nous avons tenu à réagir. Et dire que ce sont des actions très isolées à Koumassi. C'est vraiment des actions isolées et de peu d'impact à Koumassi. On a commencé par vouloir bricoler avec ça pour dire le maire ne fait pas les routes. Mais aujourd'hui, les agents ont rempli Koumassi, les voies sont décapées et on est en train de faire les voies. Je pense que le silence en est revenu. Parce que nous, on savait que ce n'est pas un maire qui le peut, ce n'est pas un député qui le peut, c'est l'État qui le peut. L'État a donné les moyens et les voies de Koumassi sont en train d'être faites. Je pense que ce débat à Koumassi est clos. Donc, c'est la même chose. Ce genre de choses, c'est des actions isolées. Mais nous savons, et nous allons donner des détails que vous allez me permettre. Donc, les cadres, je prends Sidi, qui est le départemental RDR. Il a été interpellé pour dire qu'il faisait campagne contre le RDR à Koumassi parce qu'il était avec le maire. Il a dû répondre. Je vous dis aussi, le ministre a convié ses commissaires politiques, comme on les appelle au RDR, pour commencer à préparer l'inversion du départemental. Ce sont les commissaires politiques qui sont un peu comme son gouvernement. L'honorable Adjaratou a été interpellé. Aujourd'hui, ils sont tous en poste et travaillent pour le RHDP jusqu'à ce qu'on leur dise qu'ils doivent travailler pour le RDR, ils travailleront pour le RDR. Ils ne sont pas au PDCI RDR. Et nous ne menons aucune action pour les arracher au RDR. Ils travaillent pour le RHDP. Et Bédié et Alassane Ouattara travaillent pour un parti où tout le monde va se retrouver. C'est en cela que chaque cadre à la base travaille. Celui qui travaille hors de cela, celui qui travaille contre cela, c'est lui l'ennemi du RHDP à Koumassi. Il faut le dévoiler, il faut le dénoncer. Vous voyez, il y a 3 élus parlementaires à Koumassi. Il y a l'honorable député Emolo Claude du PDCI,
Traoré Adjaratou du RDR et le ministre Bakongo. Je préfère citer donc son suppléant, puis celui qui exerce, M. Sangaré. Et il y a le maire et son conseil municipal. Voici donc les élus de la commune. Et il y a les autres partis politiques. Dans le document que je tiens, il y a tous les partis politiques qui sont représentés selon la nomenclature qui a été donnée par le directoire du RHDP. Tous ceux-là ont travaillé, sauf le ministre. Nous n'avons pas voulu vous donner des images de au moins 2 à 3 grandes cérémonies d'investiture de la direction des campagnes, de lancement de la campagne d'Abidjan Sud. Il n'a même pas osé se mettre en tenue RHDP. Pourtant, il est associé à Mambé, le gouverneur Mambé, qui est le gouverneur chargé du district, qui lui est en RHDP. Donc on ne peut pas dire non, c'est parce que je ne suis pas de la commune que j'étais ça. Mais ça, pour nous, ce sont des détails. Si il fallait se mettre à genoux, comme ce n'est pas devant vous qu'il faut le faire, nous, on se serait mis tous sur la table, on se serait mis à genoux, écoutez, pardon. On veut commencer que la paix soit. Les militants étaient heureux de voir le maire avec les députés. Je vous dis, Adjaratou, elle a dit, elle ne mettra jamais pied à la mairie depuis que le maire a été élu. Et elle a confessé ça au moment où on faisait le bilan. Elle dit, moi j'ai dit, je ne mettrai pas pied ici. Parce qu'elle était dans une logique. Mais elle a été, selon ses propres propos, séduite par le travail qui a été fait, l'harmonie qu'il a régné. Aujourd'hui, elle travaille avec lui et ça avance. Ce genre de propos, ça donne confiance, ça donne envie de continuer à faire de la politique à Koumassi. Et les militants du RHDP sont heureux de voir leurs leaders tous ensemble. Pourquoi doit-on lancer la pierre à cette harmonie qui a été créée? Vous allez lire sur ces propos, on vous dira oui, le RHDP est une réalité à Koumassi. C'est vrai, toute la campagne du RHDP est restée unie. Pourquoi juste après la campagne? Ce sont des choses. Non, moi je dois être candidat au municipal, parce que j'ai essayé une fois, par la deuxième fois, je dois être candidat au législatif. Mais tu sais en même temps que dans la famille, il y a des choses. Si tu es député, si tu dis, si le maire dit, je serai candidat à la députation, on a dit, mais monsieur le maire, qu'est-ce que tu veux? Tu as tes frères et soeurs qui sont déjà à ce poste, donc ça veut déjà dire que tu sors une épée contre ceux qui sont là. Et le maire a dit ici, quand il recevait, il a dit, je ne serai pas candidat à la députation, mais je serai en tant que responsable du RHDP ici, il va conduire la liste RHDP. Si on était en RHDP. Mais je serai au moins là à la mairie pour défendre mon mandat. Chacun a son poste. Mais lorsque tu vises le poste de l'autre, tu ouvres la caisse au conflit. Et ces propos-là, ça s'est trouvé et dans 30 mars, ça s'est trouvé et dans le Nouveau Réveil, ça s'est trouvé et dans l'intelligence d'Abidjan, qui ont relayé une interview du ministre Bakongo. Je sais que ça peut être des références à comment. Donc, dès lors que tu dis je veux ta place, il est évident que, attends, je ne te traite pas en amine. Voilà, au moment où j'ai dit je ne veux pas ta place, toi tu dis, c'est vrai que tu ne veux pas ma place, mais moi je veux ta place. La cohésion RHDP encore poignardée. Qui poignarde donc la cohésion RHDP? Je pense que la réponse aussi est là. On a un RHDP, chacun à son poste. Tu dis tu veux pour moi. Qui poignarde la cohésion RHDP? Par envie, par avidité, par gourmandise. Voilà. Nous avons donc concocté ce document avec des références, avec des données que vous pouvez donc vérifier. Donc pour nous, nous disons dans le souci d'une harmonie au sein du RHDP et pour la quiétude des populations qui ont repris à vivre ensemble leur projet politique pour le développement de leur commune, comme je le disais, nous prions le ministre Bakongo d'éviter un autre épisode de Western à Koumassi. Koumassi a été très affiché pendant des mois et des mois pendant les élections locales. Tel qu'il s'est affiché à des rencontres aux côtés de son frère, qu'il se retourne, qu'il redonne confiance aux populations. Qu'il revoie chacun dans les limites, sans marcher sur l'intérêt de l'autre, pour encore ouvrir des conflits inutiles. Nous voulons qu'ensemble, et dans le cadre du RHDP, qu'ils s'acceptent, qu'ils travaillent. Parce que, je le cite parce que, de la direction des campagnes, il est le seul qui mène des actions par exemple. Il est le seul qui a dit je veux le poste du maire. Il est le seul qui est félicité par le RGR en même temps qui dit que le maire est la plaie du RHDP ici.
Quand tu es le seul qu'on félicite et qu'on insulte l'autre, on sait d'où ça vient. Vraiment. Je pense que le maire a dit, il a les bras ouverts, il a accueilli tous les autres. C'est pas, à plus d'une occasion, il a accueilli le ministre Bakoungo. Même à son absence, le 13 juin, au moment où on présentait la coordination RHDP, il était absent. C'est le maire qui l'a excusé. Il dit, bon, mon frère Bakoungo m'a appelé, il a dit qu'il sera à Sassandra, donc il ne pourrait pas être là. Vraiment, je voudrais que vous applaudissiez pour accepter ses excuses. Et on a applaudi. Ces références sont là, ces images, ces films sont encore là, pour témoigner de ce que le maire a été toujours ouvert. Il a invité le maire à ses bureaux. Le maire s'est déplacé pour aller à ses bureaux. Si ce n'est pas au moment du ministre Amontano qui est venu, qui doit demander de l'accompagner, le ministre Bakoungo ne s'est jamais rendu au bureau du maire. Mais le maire s'est déplacé pour aller à ses bureaux. Parce que pour lui, il faut qu'on ait racheté. À ses bureaux, il a demandé au maire, mais est-ce que tu ne pourrais pas me laisser la coordination du RHDP parce que tu es très occupé? Le maire a dit, mais ça ne me pose aucun problème. Ça dépend de ce que va décider le directoire. Et le directoire a décidé que ce soit le maire. Même chose à la direction des campagnes. Je le dis pour que vous compreniez que ce n'est pas l'intention de vouloir occuper le poste qui a manqué. Et nous sommes à l'aise de dire, est-ce que ce n'est pas le fait de n'avoir pas eu ça qui pose problème aujourd'hui? Mais ça, ce sont des suppositions. Nous avons besoin de vous le dire qu'il n'a pas manqué de négocier ces deux postes-là. Et le président de la coordination et le directeur de campagne. Ne nous aidez pas à reconstruire le RHDP. À Koubazi, on est vraiment très avancé. Ne nous ramenez pas des pas en arrière. Je l'ai dit et je le dis avec beaucoup de sincérité. Je ne suis pas venu juger l'intelligent d'Abidjan, mais je suis venu supplier l'intelligent d'Abidjan d'aider Koumassi à retrouver sa position. Camarades journalistes de la presse écrite, je vous salue. Je suis Kader Abdraman Ouattara. Je suis secrétaire national adjoint chargé de la jeunesse urbaine et rurale ainsi que communale du Rassemblement des Républicains. Je suis l'adjoint de l'honorable Alphonse Soro qui est le SNJ du RPR. Par ailleurs, j'ai été coopté par la direction de campagne pour faire partie, pour co-animer la cellule de communication du candidat du RHDP lors des dernières élections présidentielles. J'ai été également coopté par le ministre Sidiki Kounaté, qui était chargé de l'animation de la direction des mouvements de soutien donc, au président candidat du RHDP. J'ai été coopté comme superviseur des mouvements et associations, des activités des mouvements et associations pour la campagne du président de la République, donc à Koumassi. C'est avec amertume et grand désespoir que j'entends mon collaborateur, collègue et ami, ainsi que mon grand frère de la commune de Koumassi encore exposé sur des résultats d'élections qui se sont déroulés il y a de cela donc, presque un mois, là où après l'investiture du président de la République le 3 novembre dernier a demandé aux uns et aux autres de se remettre au travail afin que la Côte d'Ivoire puisse se hisser donc, au firmament des grandes nations d'Afrique et du monde. Après que les directeurs nationaux de campagne, Amadou Gon Coulibaly et Awoussou Jamou, 2 jours après avaient mis fin aux activités de la direction de campagne, demandant aux uns et aux autres de rejoindre leurs différentes parts pour travailler afin que nous puissions aborder les nouveaux défis dans la sérénité et dans la cohésion. Ces nouveaux défis sont donc la révision de la Constitution et les prochaines élections, ainsi que l'unification de la grande famille des hypothèses qui se trouvent donc devant nous. Grande fut notre surprise de voir encore des leaders, et non des moindres,
nous ramener donc en arrière, nous ramener à des palabres qui ne feront pas avancer donc cette union. Je tenais à rappeler que toutes ces palabres sont nées de la volonté de nos grands leaders de contrôler donc la campagne du président à Koumassi. Mais le président Henri Konar Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara ont décidé que les maires à Abidjan soient donc les directeurs de campagne du candidat RHDP, et de la même manière que Kafana, cadre du RDR, secrétaire général chargé de l'organisation et de l'administration de notre parti, était donc le directeur de campagne de Alassane Ouattara, en face d'un dinosaure du PDCI, qui est Doucouré Moustapha Ayokougon. C'est cette même décision qui a fait ici que Ndoye Yapi Raymond, maire de Koumassi, et donc est aussi le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara à Koumassi. Dès lors, l'instruction a été donnée par les directeurs de campagne pour que toutes les forces se mobilisent, toutes les forces du RHDP se mobilisent pour donc se mettre à la disposition du président candidat qui donc avait décidé de remplir pour un second mandat. Pour notre part, nous nous sommes dit que nous allons nous mettre à la disposition de l'équipe de campagne ici à Koumassi pour mener à bien cette mission que la direction de campagne nous a confiée. Et nous l'avons fait avec beaucoup d'amour pour notre parti, nous l'avons fait avec beaucoup de détermination, mais nous l'avons fait également avec foi à l'avenir. C'est dommage que l'on puisse comparer des résultats de 2010 avec un taux de participation jamais égalé de 83% à une élection de 2015 avec un taux de participation de pratiquement 53%. Comparer des chiffres en termes de voix pour ces deux élections, c'est peut-être manquer de culture d'analyse en termes d'élection. Il ne faudrait pas que les ambitions nous amènent à oublier l'essentiel. Les élections de 2010 étaient des élections qui avaient regroupé les trois grands leaders. C'était des élections qui devaient donc permettre à la Côte d'Ivoire de sortir définitivement de la crise. Les gens sont allés voter. Faites simplement un petit calcul en divisant, en faisant une proportionnelle en termes de voix de 2010 avec son taux de participation et de voix de 2015 avec son taux de participation, vous constaterez que nous avons pratiquement rien perdu.